Corinne Franco qui découvre la Coupe d'Europe, on l'a dit. Alors, on a vu le talent offensif de Sonia Bonpastor, hein, qui est une ancienne joueuse offensive, bien sûr, et qui a donné un très bon ballon. Là. Qui jouait milieu de terrain. Et je crois que le contrôle est un petit peu long et c'est dommage. Alors peut-être pu frapper directement, prendre la touche de balle. En l'air à suivre pour Louisa Nessib. La tête de Wendy Renard qui passe au-dessus. Wendy Renard qui avait eu la chance et le bonheur d'inscrire un but la saison dernière en Coupe d'Europe. Ah, ça aurait été un joli but de la tête, mais elle n'a pas pu cadrer. Et Simone. Et dès la récupération, la récupération du ballon, c'est une marée bleue qui remonte toute seule. Ah, c'est bien joué Simone. En plus elle est puissante. Hein. Elle avait... Oh quelle faute. Là attention à la couleur du carton parce qu'elle était en position de dernier défenseur. Et c'est carton rouge. Et oui c'est carton rouge pour Steelhard. Effectivement dernier défenseur avec une faute flagrante. Une grosse faute d'anti-jeu alors que Simone partait toute seule au but. Et là il n'y a pas eu de clémence, mais enfin c'est le règlement qui est appliqué. Hein. C'est incontestable, oui, c'est vrai que on a pensé que l'arbitre allait être un peu clémente en lui mettant que le carton jaune, mais la logique c'est le rouge bien sûr. Elle est dernier défenseur, elle est débordée, elle fait une faute. J'ai l'impression qu'elles ne sont jamais rentrées dans leur match hein, finalement. Elles ont eu la chance de marquer tout de suite et puis après effectivement ça n'a pas souri, elles se sont un peu énervées, agacées surtout face à cet adversaire. Il n'y a pas d'hors-jeu là pour Lotta Schelin, super ballon de Laura Georges. Allez la Suédoise pour le 4e but, petit pont et ça fait 4-1. Et voilà Lotta Schelin, la Suédoise, on le disait, très talentueuse. Premier ballon et première occasion et premier but pour la Suédoise sur cette superbe ouverture de Laura Georges. Là on le revoit. Elle n'a pas, est parfaite. Elle n'a pas eu besoin de 50 ballons. Hein. Ouais, tout de suite. Elle n'a pas tergiversé hein, devant le but. Elle a ouvert son pied. C'est vrai qu'elle s'en sort bien parce que ce ballon passe entre les jambes de Michel. A priori au goal average, Lyon devra encore être devant avec déjà 3 buts d'avance à l'issue de la première journée sur Arsenal. Et encore 3 buts d'écart là face à Zurich. Allez, Lotta Schelin, bien lancé par Katia, peut-être pour le doublé. Elle ouvre son pied comme tout à l'heure. Et ça fait doublé pour Lotta Schelin. Et 5 buts à 1 pour l'Olympique lyonnais qui se régale désormais. On parlait de la complicité possible entre Katia et Lotta Schelin qui n'avait pas été encore associée en Coupe d'Europe. Et voilà l'ouverture de Katia. Alors là c'est exactement la même action que sur le but précédent hein, Jean-François. Et le relais de Katia est très, très intéressant parce qu'elle lui donne vraiment au bon moment. Elle fait un pivot, elle se retourne, elle lui donne tout de suite. C'est très très bien joué là. Et c'est vrai que ça risque de devenir très très dur. Allez Katia, elle va dribbler, cette fois-ci elle réussit son dribble et voilà le 6 buts à 1. Ça tourne à la démonstration. Ça tourne à la démonstration et les Suissesses sont en train de craquer complètement. Autant en première période elles avaient réussi à tenir à peu près le coup. Et grâce, il faut bien le dire aussi, à un manque de réalisme des Lyonnaises. Là, cette fois-ci c'est la débandade. Hein. Ah, c'est bien joué, mais c'est vrai que la goutte d'eau là pour les Suissesses, c'est l'expulsion. Camille Abili, petit festival qui va y aller de son but. Et voilà 7 buts à 1. Un festival de Camille Abili qui avait déjà inscrit un doublé lors du premier match et qui se régale. Le grand pont, petit pont. On reverra ça peut-être sur un autre plan. Et la belle frappe croisée. La belle frappe croisée du droit. Petit filet, rien à dire. Camille Abili. Jensen. Allez, Camille Abili qui a réalisé un petit exploit tout à l'heure sur son côté droit. Et c'est terminé. C'est terminé. L'OL confirme et se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe pour le plus grand plaisir de Jean-Michel Aulas grâce à cette victoire 7 buts à 1
face au FC Zurich. Et on va juste demander à Farid Ben City. Farid, le bilan de la soirée, il est bon, 7 buts à 1, une première place qui est possible, une qualification pour l'écart. Oui, on va dire le bilan comptable, il est pas mal, mais il faut attendre l'autre résultat. Maintenant, je dirais que le bilan sportif sur la première mi-temps est quand même assez laborieux. Alors, je pense qu'on va rester sur cette première mi-temps pour essayer de corriger ce qui va et ce qui ne va pas, de sorte à ce qu'on soit beaucoup plus rigoureux dans ce type de confrontation en Coupe d'Europe où on n'a pas le droit quand même de se tromper sur d'abord l'esprit, je dirais, et ensuite la façon dont on doit composer lorsqu'il y a une équipe un petit peu qui nous perturbe comme cela. Mardi matin, nous retrouvons les filles pour leur dernière journée de mise au vert. Ce soir, elles affrontent Arsenal. Un match qui clôture le second tour de Women's Cup et qui va déterminer la première place du groupe. On est tous assez enthousiastes de faire ce match ce soir. Je crois qu'au bout du compte, depuis le début de la compétition, tout le monde attend ce match. Aujourd'hui, c'est du vrai plaisir de rencontrer Arsenal. Et n'oubliez pas, elles sont plus revanchardes puisque c'est nous qui sommes restés sur une victoire. Donc, nous, on n'aura qu'à répondre. Et peut-être au lieu de répondre, il faudra faire avant de répondre. Voilà. Ce match est attendu, il fait office de match test pour l'équipe de Farid. La qualification en quart est assurée pour les deux équipes, mais Arsenal a une revanche à prendre. Pour les Lyonnaises, l'enjeu est double, prendre la première place du groupe, mais aussi rester invaincu dans la compétition. Et c'est parti pour ce big match entre les Lyonnaises et les Anglaises d'Arsenal, le champion de France face au champion d'Angleterre, et les Lyonnaises évidemment qui ne joueront pas en jaune fluo, leur couleur habituelle en Coupe d'Europe, mais bien dans leur couleur traditionnelle, le blanc avec cette bande rouge et bleue, car l'OL reçoit Arsenal ce soir selon le calendrier déterminé par l'UEFA. Et le deuxième maillot d'Arsenal, c'est ce maillot jaune avec short bleu. Et Louisa Nessib pour son premier ballon qui conserve la balle. Et les Lyonnaises qui s'installent tout de suite dans le camp londonien et qui vont essayer de faire tourner cette balle. Lotta Schelin, la première offensive sur le côté gauche. Le centre de Lotta Schelin pour Katia. Attention à la retombée. C'est bien joué le tacle de Camille Abili pour Louisa Nessib. On le sent tout de suite, la maîtrise technique des Lyonnaises. Laura Georges qui va balancer devant. C'est difficile pour l'instant, Aimé, parce que les Anglaises gênent pas mal la relance lyonnaise. Du coup, elles sont obligées d'envoyer des longs ballons devant. Attention. Attention à cette frappe. C'était